La mort est une expérience de vie qu'on va tous traverser. Je m'appelle Vanessa Mayer, j'ai 50 ans cette année et je suis doula de fin de vie. Mais bonjour. Bonjour Marie-Pierre, ça va? Ça va et vous? Ouais, super, merci. Entrez. Merci. La doula, elle se met vraiment à l'écoute de la personne dans le verbal et le non-verbal. Donc souvent, elle utilise beaucoup son intuition. Qu'elle puisse être là pour aider la personne à matérialiser, à mettre en action ce dont elle a besoin ou envie. C'est pas une qualité de vie qu'elle a à l'heure actuelle, mais de là à dire qu'elle va partir, ça c'est quelque chose qui est très difficile. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en fait dans ce qui est en train de se passer maintenant? Que vous craignez le plus? De la perdre, qu'elle s'éteigne, qu'elle soit plus là. Les gens qui font appel à moi, c'est souvent des personnes qui sont soit dans un contexte de fin de vie, ou alors les proches aidants qui souvent sont assez seuls et désemparés et qui eux aussi ont besoin de soutien. L'idée, c'est vraiment d'aider la personne et ses proches à mieux vivre ce moment, à, je dirais, se l'approprier le plus possible, parce que ça va avoir un impact extrêmement important sur le processus de deuil ensuite. C'est vrai que ça peut être tentant de vouloir rassurer les personnes qui ont peur de la mort. Si on commence à vouloir rassurer au lieu d'accompagner, on perd le sens de ce qu'on fait, qui est vraiment finalement d'accueillir la personne dans tout ce qu'elle vit et aussi ses peurs. C'est pas évident de penser à soi quand on est proche aidant, quand ça va comme ça vite. On aimerait faire le maximum pour la personne et puis effectivement on s'oublie. Et Vanessa, la doula, elle vous permet de penser à vous. Voilà, exactement. Que je puisse déjà parler de mes craintes, de mes peurs. Que je puisse me dégager des petits moments pour moi. Mais c'est pas facile. On se retrouve dans une position où on n'est pas une personne de la famille, on n'est pas un ami ni une amie, on n'est pas un professionnel de la santé. On doit rester dans une forme de distance aussi émotionnelle pour pouvoir être en mesure d'aider la personne, mais tout en ayant l'empathie et la compassion pour pouvoir être dans une ouverture du cœur et de pouvoir vraiment être en lien avec la personne. C'est un équilibre, vraiment c'est un travail d'équilibriste. Je peux avoir une larme qui coule, mais ce qu'il faut c'est pas s'effondrer, on doit être là. On doit être en mesure de pouvoir aider la personne. Tout est très intense, très fort, mais à une durée limitée. Pendant ce moment-là, le lien il est tellement fort entre moi et la personne qui m'a mandatée que souvent les gens me disent « même si vous n'êtes pas à côté de moi, je vous sens présente ». C'est pas un intérêt morbide, c'est un intérêt pour la vie. Et la mort, c'est ce moment où cette vie va s'arrêter et où on a envie qu'elle puisse être honorée de la meilleure des façons, et aussi bien qu'une naissance. Pourquoi est-ce qu'on honorerait la naissance comme on le fait maintenant avec beaucoup d'attention et pas la fin de la vie qui est un moment aussi important?